Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une petite vidéo de ce jeu. Alors je n'ai pas fait beaucoup de reviews ces derniers temps parce que j'ai remarqué que vous aimez bien qu'on vous présente plusieurs jeux en même temps, quitte à peut-être faire une review plus précise sur un jeu que vous avez envie que je vous montre plus profondément. Mais celui-ci, j'avais envie de vous le montrer. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années. Je crois que ça fait en tout cas 8 ans qu'il est sorti. Moi, je l'avais vu. Et puis, à cette époque-là, il m'attirait quasiment pas, je dois dire. Oui, je l'avais vu passer, mais c'est pas quelque chose. À l'époque, je m'étais dit, ah oui, il faut absolument que je me l'achète. Et puis, dernièrement, je suis tombée trois fois sur des annonces sur Vinted. Et j'ai commencé un petit peu à la regarder d'un peu plus près. Et franchement, c'est comme quoi, hein, voilà, on évolue dans les goûts, dans les attirances hein, concernant certains jeux. Et ce côté un peu oriental, comme ça, m'a beaucoup plu, il m'a emballé. Et puis, en me promenant sur Vinted, je vois un jeu neuf à un prix concurrentiel. Alors, je comprends pourquoi. Peut-être il était à ce prix-là, mais il est encore emballé. Vous savez, j'avais encore les petits rubans en papier autour des cartes et il est neuf. Mais c'est vrai que la boîte, elle arrivait un petit peu baignée et pourtant elle ne vient pas de loin. Et je pense que c'est pour ça que ça a fait le prix. Mais enfin, il n'y avait rien qui était spécifié dans l'annonce. Simplement, c'était marqué neuf. Et effectivement, il est neuf. À part, voilà, il y a eu ici, je ne sais pas si c'est d'origine que la personne l'a eu comme ça. Je n'ai pas posé de questions. Mais moi, je l'ai reçu comme ça. Bon, après, moi, je m'en fiche, la boîte, de toute façon, voilà. Elle est complète, il n'y a pas, voilà, c'est pas qu'il manque un morceau, mais elle est un petit peu, effectivement, un peu buggée. Ce jeu, en fait, je suis vraiment, je suis très séduite par ce jeu. Et Dieu sait si il y a quelques années, enfin, je vous dis, hein, il est sorti, je crois, en 2017, je crois. Je crois qu'il est il est 2017, mais on va regarder après. Ah bah oui, c'est noté. Donc, c'est un petit Lenormand, hein, donc vous savez que moi je suis très... j'aime beaucoup le petit Lenormand, je le pratique depuis longtemps, je le pratique régulièrement. Et voilà, ce jeu m'a vraiment attiré. Et comme je vous l'ai dit sur Vinted, il y a 10-15 jours, il était à un prix incroyable. Parce qu'il devient un peu plus rare, parce que c'est un jeu qui va, je ne sais pas s'il va être réimprimé ou réédité. En tout cas, on en trouve de moins en moins et des prix beaucoup plus élevés. Hein, voilà. Qu'à l'époque, je crois qu'à l'époque, il était une vingtaine d'euros. Et maintenant, on commence à trouver à 27, 35, voire plus haut au niveau des prix. Après, on peut trouver d'occasions, hein, vraiment des occasions. Il y en a d'ailleurs sur la plateforme où je l'ai acheté. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant, après ce côté oriental, ce côté un peu des mille et une nuits, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, hein, il y a quelques années, je ne me suis pas arrêtée sur ce jeu, mais là, j'avais vraiment, de plus en plus, il m'attirait. Là, après, quand j'ai vu passer cette annonce, c'était la, voilà, c'était, comment il faut dire, c'était la bonne occasion, vraiment. Hein. Je n'ai pas hésité. Et j'en suis très, je vous dis, il me séduit de plus en plus. Enfin, de plus en plus, je l'aime beaucoup. Donc c'est Rana George. Alors qui est Rana George? Bon, elle est très connue hein, dans le milieu du petit normand et de la cartomancie. C'est une, comment il faut dire, c'est une médium, une créatrice de livres, hein, parce qu'elle a écrit l'essentiel du Lenormand ou un truc du style. Et puis elle a créé ce jeu justement aux éditions US Games. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Eh ben, elle s'est inspirée un petit peu de souvenirs d'enfance du Liban, parce qu'elle est libanaise, j'imagine, j'ai pas tout, voilà, j'ai pas tout cherché plus profondément, mais en tout cas, c'est ce qui s'explique. Elle s'est inspirée pour ce jeu de ses souvenirs au Liban d'enfance. Apparemment, elle a grandi au Liban. Et il y a des cartes additionnelles. Alors, il y a deux cartes additionnelles
pour la carte du consultant, de la consultante, ou la carte du monsieur ou de la dame, hein, voilà, peu importe comment vous les signifiez. Ah oui, alors je voulais aussi vous dire que j'ai plus de micro, donc je tourne cette vidéo qu'avec le micro de mon téléphone, donc voilà, vous n'aurez peut-être pas un audio magnifique, mais j'attends, là, l'émetteur m'a pété entre les mains lors de ma dernière vidéo, et j'en ai recommandé un, ça va arriver dans quelques jours, donc voilà. Excusez-moi si au niveau du son, c'est pas vraiment le top. Alors voilà. Donc on va découvrir ce jeu avec une très très belle boîte aimantée, très qualitative. C'est pas trop grand, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, on est tout de suite dans l'ambiance des 1001 nuits. On voit cette porte un peu à l'orientale, enfin une porte orientale je dirais. Et on a cette vue sur le jardin, la carte du jardin qui est magnifique. Voilà. Et c'est aux éditions US Games, évidemment. Et voilà, elle est vraiment... c'est vraiment une cartomancienne qui a vraiment, qui s'est focalisée justement sur, elle donne des conférences, elle donne des cours, j'ai vu qu'elle en donnait au Canada, en Chine, en tout cas elle en a donné. Et on a un petit livret ici qui est très sympa, voilà, qui est assez complet d'après ce que j'ai vu. Alors on n'a pas, ah oui, on a sur les cartes, mais on n'a pas sur le, donc là il y a une petite présentation, je vais déjà vous présenter un petit peu le livret. Petite présentation de l'explication justement du petit Lenormand. Là, elle dédicace ce jeu à sa maman. Et on a comme ceci, le guidebook se présente comme ceci, avec la carte, le numéro de la carte, le nom en anglais, hein, donc je précise que c'est un jeu en anglais, mais bon, c'est facile à traduire, il n'y a rien vraiment de compliqué. On a le numéro de la carte en arabe, voilà, ça donne un côté aussi très, très sympa, j'aime bien. Et on a à chaque fois, on a une citation de quelqu'un de connu. Alors ça peut être comment j'allais dire, Voltaire, voilà, de Voltaire, de Sophocle, des gens connus, des gens moins connus. On a des proverbes persans. On a même des fois j'ai vu qu'il y a eu, je ne sais plus sur quelle carte, il y a une citation de David Bowie, enfin voilà, c'est très sympa. Moi j'aime bien ces petites citations, j'aime beaucoup quand les créateurs s'en servent pour mettre une citation par rapport à la carte, à l'énergie de la carte, et je trouve ça vraiment sympa. Et à chaque fois, on a des questions, voilà. Et on a un contexte, voilà. Et on a par exemple des explications par rapport à certaines associations, voilà. Après on n'en a pas 10, mais vous voyez, on a vraiment, ouais franchement, et on a aussi comment il faut dire, la perception, au travers de ces expériences en travaillant le petit roman, on a une explication de la créatrice. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Et je trouve dommage, des fois, dans certains jeux, beaucoup, là, vous voyez, dans le petit Lenormand, on n'en voit pas beaucoup des choses comme ça, hein, des livres comme ça. Mais je trouve dans les tarots, parfois, quand on a un créateur qui nous offre, au travers de ses illustrations, parfois des illustrations un peu atypiques, hein, par exemple un tarot, eh ben, on aimerait bien avoir un petit peu la perception, le pourquoi du comment, ou pourquoi on a fait telle et telle carte avec telle et telle illustration, ou par rapport à un thème aussi. Et je trouve que c'est génial quand on a l'expérience ou le point de vue du créateur. Après, on en tient compte ou pas, voilà, mais je trouve vraiment ce petit carnet est très très bien fait. Moi, j'ai trouvé vraiment... ouais, franchement, je suis épatée. Alors, je vous disais qu'il y a donc 2 cartes supplémentaires, chaque fois pour le consultant et la consultante. Et on a une carte 37, 38, 39, 40. Donc, on a 4 cartes supplémentaires qu'elle a ajoutées elle-même, qui sont fort intéressantes. Après, on les met pas. Moi, je les inclus en tout cas dans ce jeu, parce que je trouve très intéressant. Mais on va regarder déjà, bon alors le coffret c'est monté comme ceci, boîte très qualitative, vous voyez ici on a très beau dessin, ça me fait penser le dos du Grand Lenormand, ça me fait penser à ça, ce bleu comme ça, alors c'est pas du tout les mêmes dessins. Et on a le coffret comme ceci, ici on a 21 cartes et ici on en a 19 autres, puisqu'il y en a 40 en tout, enfin non plus
Non, il y en a 42. Oui, 42. Alors, donc 21 cartes de chaque côté. Je vous montre. Bon, alors dedans, c'est du carton, mais ça va très bien. Je veux dire, ça fait tout à fait son job. Voilà. Et ça s'aimante. C'est très joli, je vous ai dit. Hein, c'est US Games. Donc, il est de 2017. Et on a le dos. Alors, encore une fois, hein, c'est très, voilà, c'est très Moyen-Orient, c'est très mille et une nuits. J'aime beaucoup ce bleu, le fond bleu est juste magnifique. Les cartes sont d'une taille classique du petit Lenormand, les tranches sont neutres. Moi, j'y verrais bien un bleu, ouais, ou un doré, je sais pas, mais enfin voilà. Et nous avons quelque chose de très joli. C'est cette dorure qui fait justement le tour de cette porte. On dirait qu'on entre dans la carte, hein, de cette porte au style oriental, hein, cette porte, voilà. Alors comme je vous le disais, on a le chiffre ici, le numéro de la carte en arabe, voilà, et on a la valeur en cartomancie qui est au milieu de la carte. Je trouve ça très joli. Encore une fois, je vous aurais pas dit ça au moment de sa sortie, parce que je l'avais vu, je le trouvais chargé, mais pas du tout. En fait, il n'est pas chargé. On a l'impression qu'il est chargé. Bah, pour moi, chargé, c'est quand il y a trop de détails par rapport à ses dorures et tout ça. Mais en fait, non, les dessins sont assez, alors pas minimalistes, mais sont assez clairs. Voilà. Franchement, c'est une très très belle redécouverte, parce qu'en fait, je le connaissais ce jeu, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'étais partie dans l'idée qui me plaisait pas. Alors, ici, on a la maison, alors typique, hein, voilà. On a l'arbre. Donc, vous l'aurez compris, il y a vraiment c'est très, voilà, Moyen-Orient, c'est du Liban. Hein. Vous voyez, on a ce cercueil ici qui est très intéressant. On a ce drap qui pond à moitié par terre, mais qui est un petit peu sur le dessus. On est un petit peu au bord de la mer, magnifique. Ici, bouquet, la faux, la verge, les oiseaux. Regardez, un enfant, le renard, l'ours. Regardez la carte des étoiles. Magnifique, sublime. La cigogne, le chien, la tour qui ici représente un phare. Regardez le jardin, la carte du jardin. Voilà, c'est ce qu'on retrouve sur la boîte du jeu. Nous avons ici les montagnes, enfin le mont. Ouais, et puis très belle qualité de jeu, hein, j'ai oublié de vous dire, mais très très belle qualité. Regardez, la carte elle plie super bien, c'est du carton, c'est mat, hein, c'est pas brillant, à part ici cette dorure ici. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un gros coup de cœur. J'aurais jamais pensé vous dire ça un jour de ce jeu. Les petites souris, on les voit là, qui sont en train de grignoter sur cette table. On dirait une table de fête. Hein. Il y a vraiment de très bonnes choses. Regardez le cœur, un coffret. C'est un petit coffret à bijoux, je ne sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. L'anneau, le livre, la lettre. Et nous avons, comme vous voyez ici, alors là on voit vraiment l'homme du Moyen-Orient, enfin on pourrait imaginer que c'est je vais juste vous zoomer un petit coup, juste pour vous montrer ces deux cartes, voilà. Donc voilà, après soit on les laisse, soit on les laisse pas, hein, voilà, on fait comme bon nous semble. Pour les femmes, c'est la même chose, vous voyez, on voit vraiment, voilà. Et on a une dame un peu plus style, je dirais, européenne, hein. Voilà, et puis je vais redézoomer, hop. Voilà. Le lys, le soleil,
la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. On va arriver aux 4 cartes additionnelles. En 37, nous avons la carte de l'esprit. Voilà. Ça aussi, je trouve très intéressant. Alors l'esprit, on peut parler d'un esprit, voilà, on peut parler de l'âme, on peut parler de plein de choses, hein, voilà. Ici, on a le diffuseur d'encens, voilà, là, qui va nous parler d'un petit peu de purification. Je voulais juste voir par rapport à l'esprit, qu'est-ce qu'elle avait mis comme mot-clé. Je vais voir ça. Alors, l'esprit... Voilà, on peut parler... Ouais, elle nous parle un petit peu de l'esprit du moment, voilà. Voilà, on peut nous parler un petit peu d'une période émotionnelle par rapport à cette carte de l'esprit, ou peut-être l'esprit, peut-être un esprit qui est à côté de vous, ça peut être votre guide, ça peut être, voilà. Ça peut être ou quelqu'un qui est, voilà. Mais je trouve quand même pas mal, je trouve très intéressant. Bon, ici on a la carte, comme je vous le disais, du diffuseur d'encens, hein, qui nous parle ici de purification, voilà, de nettoyage aussi, hein, voilà. Et on a la carte du lit, voilà. Le lit, elle a voulu donner, elle disait que ça avait un contexte un peu plus sensuel, voilà. Ou sexuel, voilà. Ça aussi, c'est une carte aussi qui pourrait amener un petit peu plus comme il faut dire, de précision par rapport à un tirage. Et nous avons la carte numéro 40 qui est fort intéressante. Elle part du principe que pour elle, alors ça ne tient qu'à elle, si vous avez l'habitude de travailler pour la carte du travail, avec le renard ou l'encre, comme je vous l'ai dit, hein, il y a la méthode allemande avec laquelle eux, ils estiment que le travail, c'est la carte de l'encre. Et on a une méthode différente, je crois, la française, pour laquelle, en tout cas, moi, c'est avec la carte du renard qui représente le travail. Mais pourquoi pas ici utiliser aussi cette carte. Après, on fait comme on veut, hein. Utiliser cette carte justement parce que ça nous parle du travail, des échanges, du marchand, du magasin, enfin voilà, où il y a des échanges, où il y a, voilà, il y a cet aspect quand même de l'argent, hein, d'échange d'argent ou de troc, hein, aussi, tout dépend. Mais elle a voulu inclure cette carte numéro 40 que je trouve très intéressant. Moi, je vais la laisser dans le jeu. Je vais continuer à interpréter pour moi la carte du travail. Ça a toujours été et ça sera toujours le renard. Mais ici, ça peut nous amener voilà, des informations tout à fait différentes. Voilà, magnifique jeu. Oh, regardez-moi ce dos, je le trouve quand même magnifique. Rana George, voilà. Aux éditions US Games. Très très belle redécouverte. Honnêtement, je suis ravie d'avoir ce jeu. Je me réjouis de faire des jeux, des tirages peut-être. J'ai pensé à peut-être le mélanger avec le Katina. Je ne sais pas pourquoi. Le Katina, il n'y a rien de vraiment. On est tout à fait dans une ambiance différente parce qu'ici on est plutôt dans le Moyen-Orient. Katina, c'est plus bon. Ça nous parle aussi. Le Katina, il est aussi, il n'est pas que grec, il est aussi du côté de la Turquie, tout ça, donc voilà, on n'est pas très loin des uns des autres au niveau de la culture, hein, je parle bien. Mais en tout cas, c'est un jeu que je me réjouis de mélanger justement avec le Katina. Voilà. Voilà mes chers amis, dites-moi si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, si vous l'avez, si vous l'utilisez, si vous ne l'utilisez pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et pourquoi pas partager cette vidéo, mettez un petit pouce, ça m'encourage. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche, c'est gratuit. Et comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt, bye bye.